Il faut qu'on sensibilise nos parents à la reconversion professionnelle. Mhm. En fait, c'est pas écrit quelque part que en Afrique, quand on finit ses études, on doit travailler à la fonction publique, passer des années là-bas et puis prendre sa retraite, aller s'asseoir au village ou bien au quartier. Je ne comprends pas. Il faut qu'on les sensibilise. En fait, il faut que les gens sachent que on peut être médecin, on peut être infirmier, on peut être sage-femme, on peut être enseignant et après décider d'être chef cuisinier. C'est possible. Si tu as fini à la fonction publique, que tu as passé tes années qu'on te demande, mais tu as fait plus que ça. Mais quand tu décides de prendre ta retraite là, la retraite ne veut pas dire que non, tu n'es plus en bonne santé pour créer de la richesse. En fait, il faudrait qu'on mette ça dans la tête des gens que de professeur, on peut passer à chef cuisinier. Le plus important là, c'est de rester en mouvement pour la santé et puis c'est de gagner de l'argent. En Côte d'Ivoire, par exemple, les gens, ok, ils vont à l'école, ils deviennent, par exemple, professeurs, et puis après, ils s'en s'asseoir pour la retraite, alors qu'ils ont encore l'âge de chercher de l'argent. Même quand ils vont à la retraite, là, c'est chaud, parce qu'ils n'ont plus le salaire qu'ils avaient quand ils étaient encore en fonction. Donc, pourquoi ne pas se reconvertir professionnellement? Je pense que c'est une question de mentalité, mais il faut qu'on sensibilise les gens à ça. Pardonnez, partagez ma vidéo. S'il vous plaît, si vous tombez sur mon profil là, si vous tombez sur ma chaîne YouTube là, pardonnez, partagez. C'est pas écrit quelque part que parce que tu as commencé ton champ avec cacao, que tu dois finir forcément avec cacao. Si tu as fait cacao, qu'arrivé un moment là, cacao là, il y a eu des problèmes là-bas. Ou bien même si c'est toujours bien. Mais il faut penser à faire aussi EVA. C'est-à-dire que tu achètes des cacao et puis EVA. Ou bien même à faire palmier à huile là, comme on appelle. Tu fais champ de palmier. Mais nos parents là, ils sont planteurs. Il y a d'autres qui sont planteurs. Mais ils voient que cacao là, arrivé un moment là, ça donne plus, le champ est gâté. Mais en fait, le gars, il nettoie son champ pour renouveler le cacao. Qui vous a dit que non, on est obligé de rester forcément dans le domaine où on était jusqu'à ce que l'homme meure? J'ai dit que ce que Dieu vient nous chercher. Il faut on fasse franchement cette sensibilisation-là aux parents africains et ivoiriens. C'est possible d'être à la retraite et puis décider d'aller se faire former dans un autre domaine. C'est possible. En fait, ce qui nous tue en Afrique, là, c'est que on minimise tellement les boulots. Quelqu'un qui est, imagine, tu as parti à l'école et puis après tu dis à tes parents que je veux faire l'entrepreneuriat dans l'agriculture. Pour lui, tu as échoué. Pour lui, d'ailleurs même, non seulement tu as échoué, et puis lui aussi, il a échoué. Parce qu'il se dit que tu es parti à l'école là. C'est pour forcément devenir ministre, avocat, médecin. Il ne sait pas que ce que tu as appris à l'école là, ça peut te servir à aller faire de l'agriculture et puis tu vas arriver au sommet. Il faut qu'on change de mentalité. Franchement, il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on change de mentalité. Nos parents même là, tellement ils n'ont pas... Franchement, aujourd'hui là, nous les jeunes là, on a la possibilité de se faire former dans plusieurs domaines. Donc, il faut qu'on pense à la reconversion professionnelle aussi. Si ça ne va pas dans un domaine, c'est pas grave. Si tu viens dans un autre domaine, peut-être que c'est là-bas que tu vas réussir. Peut-être que c'est là-bas que tu vas faire ton premier million. Peut-être que c'est là-bas que tu vas devenir milliardaire. On ne sait jamais.
s'il vous plaît, partagez. Il faut que on sensibilise les Africains à la reconversion professionnelle. En Occident, ça se fait. Hein. Moi, je regarde l'émission Masterchef, mais les participants là, les gens qui viennent, j'entends professeur de temps, il était assistant temps, mais il vient participer à l'émission en espérant gagner et puis peut-être ouvrir son restaurant ou bien être chef cuisinier dans un hôtel 5 étoiles. En tout cas, le gars, il vient, il se dit pas que non, il y avait... Mais pourquoi nous, on ne le fait pas? C'est une question de mentalité. Donc, pardonnez, partagez ma vidéo.